Avez-vous déjà eu l'impression que le monde est différent, mais que personne d'autre ne semble le remarquer? Comme un pépin dans Matrix, mais avec plus d'émotion et moins de science-fiction? C'est tout? Peut-être que vous n'êtes pas en train de voyager, peut-être que vous vous réveillez. La vérité que personne ne vous a dite, c'est que nous subissons une transformation silencieuse, puissante et profondément spirituelle. Et non, ce n'est pas un discours ésotérique bon marché, c'est la science de l'âme en expansion. La 5e dimension n'est pas un endroit avec des portails et des êtres flottants, bien que, qui sait? C'est un véritable changement dans la façon dont vous percevez le temps, la réalité et même votre propre corps. Des gens comme vous éprouvent des symptômes physiques inexpliqués, ont des intuitions précises et font l'expérience de synchronicité presque cinématographique. Coïncidence? Ou est-ce l'univers qui vous montre que votre fréquence vibratoire a changé et que vous ne vivez plus dans le monde ordinaire? Cette vidéo est une invitation. Ne pas tout croire aveuglément, mais observez ce qui se passe déjà en vous. Si vous avez ressenti un changement interne que vous ne pouvez pas expliquer, bienvenue. Peut-être êtes-vous plus éveillé que vous ne le pensez. Quelque chose de différent se passe, et ce n'est pas seulement vous. De plus en plus de gens rapportent un sentiment étrange de s'éveiller à quelque chose de plus grand, une perception au-delà des sens. C'est comme si un voile était en train d'être enlevé, révélant une réalité alternative qui a toujours été là, mais qui se montre maintenant plus clairement. Cette transition subtile mais profonde est ce que beaucoup appellent l'entrée dans la 5e dimension. Et non, nous ne parlons pas de science-fiction, nous parlons d'une expansion réelle, tangible et transformatrice de la conscience. Imaginez que vous êtes dans une pièce sombre toute votre vie, et que soudain quelqu'un allume la lumière. Au début, vous avez mal aux yeux, vous voulez fermer les paupières, mais petit à petit, vous commencez à tout voir clairement. La même chose se produit lorsque vous commencez à remarquer des synchronicités ou des événements qui semblent être des coïncidences mais qui portent des messages clairs de la vie. Vous pensez à quelqu'un, et cette personne vous appelle. Ou vous ressentez quelque chose d'étrange, et des heures plus tard, vous comprenez pourquoi. Ce sont des signaux de l'univers, répondant à votre nouvelle vibration. Cette vibration élevée ne sort pas de nulle part. Il est alimenté par des moments de silence, par la méditation et l'intuition, par ce lien avec la nature que vous avez toujours sous-estimé. Ce désir de passer plus de temps près des arbres, d'écouter le vent plus attentivement, n'est pas aléatoire. Ce sont les énergies subtiles qui essaient de vous parler, de vous montrer qu'il y a plus entre le ciel et la terre que ce que nos yeux peuvent voir. Et lorsque la perception change, la réalité change avec elle, comme si de nouvelles possibilités s'ouvraient. Les gens rapportent des symptômes d'ascension qui vont au-delà de l'émotionnel. Changement de perception, rêve vif, sensibilité au son et à la lumière. C'est comme si tout le corps s'adaptait à une nouvelle fréquence vibratoire. Et d'une certaine manière, c'est le cas. La transformation spirituelle nécessite un repositionnement, comme le recalibrage d'un instrument de musique. Parfois, on ne se sent pas à sa place, voire seul. Mais tout cela fait partie du processus. Et plus vous vous autorisez à vivre cet éveil spirituel, plus vous vous rendez compte que la vie telle que vous la connaissiez ne fonctionne plus de la même manière. La logique linéaire commence à perdre son sens, les anciennes valeurs ne touchent plus votre âme et vous commencez à chercher des réponses à l'intérieur et non à l'extérieur. C'est le début d'un voyage sans carte, où la boussole est votre propre intuition. Et lorsque le temps commence à se comporter étrangement, ne vous inquiétez pas. Il se pourrait que ce soit la prochaine étape qui se révèle. Lorsque l'on commence à vibrer à une fréquence plus élevée, le temps tel que nous le connaissions commence à se comporter d'une manière curieuse. Il y a des jours qui s'évaporent, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton d'avance rapide. Dans d'autres, un simple moment semble s'étirer comme s'il avait duré des heures. C'est comme vivre entre les défaillances d'un film et les scènes au ralenti, le tout dans la même journée. C'est l'un des signes les plus courants de l'expansion de la conscience. Et le plus intéressant, c'est que cette perception non linéaire du temps s'accompagne d'une intuition plus aiguisée. Vous pensez à quelque chose, et peu de temps après, cela se produit. Ou vous sentez que quelque chose va se produire, et c'est le cas. Ce n'est pas de la magie, c'est la conscience naviguant à travers des couches de réalité alternatives où le temps ne suit pas la séquence traditionnelle. C'est comme si l'avant, le pendant et l'après commençaient à se chevaucher. Tout se révèle par cycle, pas par ligne droite.
Ce changement peut provoquer une sorte de désorientation subtile, un sentiment que les jours sont plus denses, pleins d'informations et de signes de l'univers. Ces déjà-vus, qui semblaient autrefois aléatoires, apparaissent maintenant comme des confirmations ou des indices que vous êtes là où vous êtes censé être. Commencez à noter ces moments dans un journal intime. Aujourd'hui, j'ai senti que j'avais déjà vécu cela, j'ai eu une intuition et elle s'est confirmée. Au fil du temps, ces enregistrements vous montreront le schéma invisible de votre propre voyage. En pratique, vivre le temps de manière non linéaire change également la façon dont nous gérons les décisions. Vous commencez à faire plus confiance aux sensations qu'aux délais. Par exemple, au lieu de tout marquer avec une heure exacte, il commence à agir par flux, c'est le bon moment pour agir, même si l'horloge dit autre chose. C'est la connexion avec l'énergie subtile, celle qui vous émeut lorsque l'esprit hésite encore. C'est comme si on sentait le vent changer avant même que les nuages ne s'assombrissent. Et cela nous conduit à un autre phénomène qui s'intensifie lorsque sa vibration s'élève, la synchronicité. Vous commencez à remarquer que tout semble se mettre en place, rencontres, messages, signaux. Et plus vous faites confiance à cette nouvelle perception, plus l'univers réagit. Est-ce une coïncidence ou avez-vous finalement suivi son rythme? Combien de fois avez-vous pensé à quelqu'un et, de nulle part, cette personne est apparue? Ou rêvé d'une situation qui s'est matérialisée quelques jours plus tard? C'est de la synchronicité oui et non, ce n'est pas une coïncidence. C'est l'univers qui clignote vers vous, répondant à votre alignement énergétique. Au fur et à mesure que votre fréquence vibratoire augmente, ces expériences deviennent plus fréquentes et plus intenses. Les synchronicités sont comme des post-it cosmiques collés sur les événements quotidiens. Ils révèlent qu'il y a un entrelacement entre vos pensées et ce qui se passe à l'extérieur de vous. C'est comme si l'univers disait « Continuez, vous êtes sur la bonne voie ». Lorsque vous voyez des nombres répétitifs, tels que 11h11, ou que vous trouvez des réponses inattendues après une question silencieuse. C'est la vie qui montre que vous êtes en phase avec votre expansion de conscience. Mais pour capter ces signaux, vous devez ralentir votre esprit et affiner votre écoute. Et c'est là qu'intervient l'importance de faire confiance à l'intuition. Laissez la logique linéaire reposer pendant un moment. Lorsque vous commencez à agir guidé par le cœur, même sans comprendre rationnellement, les résultats s'alignent sur votre objectif le plus élevé. Envie d'un exercice simple? Essayez de demander mentalement quelque chose à l'univers avant de vous endormir, et observez ce qui se passe le lendemain. La synchronicité est comme une conversation silencieuse entre vous et la plus grande intelligence qui régit tout. Il peut s'agir d'un livre qui tombe de l'étagère, d'une chanson qui joue avec les paroles exactes que vous aviez besoin d'entendre, ou d'un inconnu qui dit quelque chose qui répond à votre question la plus profonde. Ces moments ne sont pas aléatoires, ils sont la mise au point d'une réalité alternative façonnée par votre vibration intérieure. Et plus vous vous abandonnez à ce flux, plus ces connexions spirituelles commencent à se multiplier. Les gens entrent dans votre vie avec des histoires similaires, les idées sortent de nulle part et les portes s'ouvrent sans que vous les y obligez. Et c'est exactement là que beaucoup de vos anciennes relations commencent à changer. L'avez-vous remarqué? Lorsque votre fréquence vibratoire change, vous changez avec elle et inévitablement, cela affecte ceux qui vous entourent. Des amis qui étaient autrefois inséparables commencent à sembler distants. Des conversations qui duraient autrefois des heures sonnent maintenant creux. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, ni de la supériorité. C'est juste que votre âme a commencé à rechercher des connexions spirituelles plus profondes, plus alignées avec votre nouveau moment d'expansion de conscience. Il est courant de ressentir de la culpabilité ou de la gêne lorsque ces liens commencent à se dissoudre. Mais pensez Y comme à une danse, parfois, les partenaires ne sont tout simplement plus dans le même rythme. Et ce n'est pas grave. Lorsque vous vibrez à une autre fréquence, forcer d'anciennes relations peut être comme essayer de syntoniser une station de radio qui n'est déjà plus en onde. Il ne s'agit pas de rejet, mais de résonance. Et celui qui doit rester avec vous continuera sans effort. Dans ce processus, de nouvelles personnes commencent à entrer dans votre vie presque comme par magie. Ce sont ces conversations qui semblent durer des minutes, mais qui durent des heures. Des gens que vous connaissez à peine, mais vous avez l'impression de les avoir revus après de nombreuses vies. Ces connexions sont guidées par la synchronicité, par les signaux de l'univers, par l'affinité vibratoire. C'est le sentiment d'être chez soi même si vous êtes en territoire inconnu.
Vous remarquerez également un changement dans vos intérêts. Ce désir de sortir pour le plaisir de sortir peut céder la place à une soif de silence, de nature, de méditation et d'intuition. Vos nouvelles relations ont tendance à être plus vraies, plus présentes, plus humaines. Et même si cela signifie avoir un cercle plus petit, ce sera beaucoup plus nutritif. N'oubliez pas, la qualité remplace la quantité lorsqu'il s'agit de connexion d'âme. Et au milieu de tout cela, quelque chose commence à devenir très clair, votre intuition est renforcée. Il devient votre meilleur ami, votre boussole intérieure. Il commence à vous guider sur les personnes à qui faire confiance, ou investir votre énergie, ce qui vaut vraiment la peine d'être gardé. Et lorsque vous commencez à écouter cette voix plus attentivement, tout votre monde intérieur s'aligne sur un nouveau type de perception. L'intuition n'est pas un super pouvoir réservé à quelques-uns, c'est une capacité naturelle, comme la marche ou la respiration. Mais avec le temps, on nous a appris à l'ignorer, étouffé par la logique et la hâte. Mais lorsque vous entrez dans le flux de la 5e dimension, il revient en force. Cela commence par un doux murmure, une sensation dans l'estomac, un frisson sans raison. C'est votre expansion de conscience qui active la perception au-delà des sens. Développer l'intuition, c'est comme renforcer un muscle, cela demande de la pratique, de la constance et de l'attention. Un bon début est le silence. Pas ce malaise, mais le silence qui se calme. La méditation et l'intuition vont de pair, même 5 minutes par jour peuvent faire la différence. Autre astuce pratique, créez un journal intuitif. Notez les intuitions que vous avez eues, les intuitions et ce qui s'est passé ensuite. Cela vous aide à reconnaître des modèles et à valider votre voix intérieure. La connexion avec la nature renforce également ce processus. Marcher pieds nus, toucher les arbres, prendre son temps pour regarder le ciel, tout cela vous aide à vous mettre à l'écoute de l'énergie subtile qui vous entoure. L'intuition s'épanouit quand on ralentit, quand on vit dans le présent. La vie moderne nous pousse à l'automatique, mais la sagesse habite dans le présent. Il n'est pas étonnant que de nombreuses réponses viennent lorsque vous prenez une douche ou que vous vous promenez seul. Certaines pratiques permettent d'affiner cette sensibilité. Écoutez de la musique à haute vibration, utilisez des cristaux tels que la labradorite ou l'améthyste, évitez les environnements denses. Influences alimentaires uniformes, les aliments vivants et naturels aident à maintenir la clarté. Et le plus important, la confiance. Même si cela semble irrationnel au premier abord, l'intuition montre toujours le chemin. Et, petit à petit, vous vous rendrez compte qu'elle ne fait jamais d'erreur, c'est la logique qui se met généralement en travers de son chemin. Au fur et à mesure que cette nouvelle perception se renforce, quelque chose commence à bouger dans le corps. Certaines personnes signalent des sensations physiques inattendues, des changements d'humeur, de sommeil, d'appétit. C'est juste le corps qui accompagne l'esprit et alors les soi-disant symptômes physiques de l'ascension commencent. Avez-vous déjà ressenti une pression étrange dans votre tête sortie de nulle part? Un étrange picotement dans les pieds ou les mains? Cette fatigue soudaine qui n'a pas d'explication? C'est tout? Ce sont des symptômes physiques de l'ascension que beaucoup de gens éprouvent, même sans savoir pourquoi. Lorsque la fréquence vibratoire du corps commence à changer, le physique réagit. Après tout, il doit s'adapter à la nouvelle énergie subtile qui circule. Ces changements peuvent également gâcher le sommeil, nuits blanches, rêves intenses, sentiment de s'être réveillé plus fatigué qu'au coucher. L'appétit peut varier considérablement, allant d'une faim vorace à un désintérêt total pour la nourriture. Il ne s'agit pas de maladie, mais de transformation spirituelle. C'est comme si le corps se réorganisait intérieurement pour soutenir l'expansion de la conscience. Et il demande la prudence pendant ce processus. Certaines pratiques permettent d'atténuer ces symptômes, des bains de gros sel pour nettoyer l'énergie dense, beaucoup de contact avec la nature ou de préférence les pieds sur terre et l'utilisation de cristaux tels que l'améthyste, la sélénite ou le quartz rose. Bien s'hydrater et consommer des aliments légers et vivants fait également une grande différence. C'est comme recalibrer un instrument, il a besoin d'un accordage constant, de légèreté et de patience. Le secret? Écoutez le corps avec affection et attention. Dans le domaine émotionnel, les vagues sont également intenses. Vous pouvez vous retrouver à pleurer sans raison, à vous sentir nostalgique de ce que vous n'avez jamais vécu ou à avoir un désir soudain de tout abandonner. C'est l'âme qui libère les anciens poids, faisant place à la nouvelle version de vous-même.
Parfois, il y a ce chaos intérieur qui semble être la fin, mais en fait, ce n'est que le début du changement de perception qui s'installe. Et à mesure que ces transformations s'approfondissent, les anciennes valeurs commencent à perdre de leur lustre. La quête de statut, d'apparence et de réalisations extérieures commence à se faire sentir vide. Et c'est là que le changement de priorité entre en jeu en pleine force. Soudain, ce qui semblait essentiel commence à perdre son sens. La voiture de l'année, les likes sur les réseaux, la position importante. Tout cela commence à sembler petit comparé à la paix que vous ressentez dans un coucher de soleil ou dans une vraie conversation. La transformation spirituelle perturbe votre boussole intérieure, mais seulement pour vous montrer où se trouve le vrai nord. Et le nouveau nord, c'est l'authenticité, c'est une véritable connexion, c'est vivre avec un but. De nombreuses personnes se retrouvent à changer de carrière, à déménager dans une autre ville ou à dire non à des invitations qu'elles avaient auparavant acceptées pour des raisons de commodité. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'alignement énergétique. L'expansion de la conscience vous apprend que vous ne pouvez plus continuer à vivre en pilote automatique. Une astuce pratique ? Créez le journal de l'authenticité. Écrivez tout ce qui vous nourrit et tout ce qui vous épuise. En peu de temps, vous verrez ce que vous devez garder et ce qui doit disparaître. Ce réalignement peut sembler radical, mais il est naturel lorsque l'on commence à vibrer à des fréquences plus élevées. Vous ressentez le besoin de vous simplifier la vie, de réduire les bruits extérieurs et de donner plus de valeur au petit bonheur. Se promener dans le parc, écouter sa propre respiration, sentir le café le matin. Tout cela prend un nouveau sens. Il ne s'agit pas d'avoir moins. Il s'agit de vivre plus longtemps avec plus de sens, plus de présence, plus de vérité. Et avec cela, les objectifs changent. Au lieu de vouloir impressionner le monde, vous commencez à vous chercher vous-même. Au lieu de vous demander « Qu'est-ce que je vais en retirer ?», vous commencez à vous demander « Est-ce vraiment bon pour moi ?» Ce changement de perception laisse place à des choix plus conscients. Vous avez l'occasion de construire une vie où vous vous sentez entier, pas seulement fonctionnel. Et puis, les liens spirituels deviennent plus clairs, plus naturels. C'est alors que vous commencez à réaliser que la nature, auparavant ignorée dans la précipitation, vous rappelle maintenant. Comme une vieille amie qui vous attend à bras ouverts, elle devient votre allié dans le processus de transformation. La nature n'a jamais cessé de nous parler, nous avons oublié d'écouter. Lorsque vous commencez à faire l'expérience de l'éveil spirituel, il redevient ce qu'il a toujours été, un miroir de votre âme. Les arbres, les animaux, le vent, tout semble prendre un sens. Un colibri qui apparaît à plusieurs reprises, une pierre qui attire votre attention, le bruit des feuilles qui dansent, ce sont des signes de l'univers, subtils et profonds. C'est l'énergie subtile de la nature qui veut s'aligner avec la vôtre. Marcher pieds nus sur la terre, mettre les mains dans la terre, planter avec intention. Ce sont toutes des pratiques simples mais puissantes. Il ne s'agit pas seulement de botanique, il s'agit d'un ancrage énergétique. Lorsque vous marchez sur l'herbe avec votre cœur présent, votre fréquence vibratoire se stabilise. C'est comme si la terre disait « Calme-toi, je te soutiendrai ». Essayez-le, promenez-vous en silence dans un parc, ou asseyez-vous simplement sous un arbre. La nature parle en silence. Le contact avec les cycles de la nature nous apprend aussi beaucoup sur nous-mêmes. La lune, par exemple, peut affecter votre humeur, votre sommeil, votre intuition. Le lever et le coucher du soleil régulent votre horloge biologique et spirituelle. Même les insectes ressemblent parfois à des messagers. Avez-vous remarqué comment un papillon, lorsqu'il apparaît au bon moment, peut apporter la paix ? Ce changement de perception de l'environnement fait partie de l'expansion de la conscience. Si vous voulez renforcer ce lien, créez des rituels. Il peut s'agir de boire du thé à l'extérieur, d'organiser un pique intentionnel, de parler aux plantes, oui, de parler. Nommez un arbre sur votre chemin quotidien, remarquez comment il change au fil du temps. Cela crée des liens avec l'environnement et vous reconnecte avec l'essentiel. La nature est la forme la plus pure d'énergie spirituelle à votre disposition, et elle est à votre portée, tous les jours. Et lorsque vous commencez à vous aligner sur ces signaux, la synchronicité augmente. Les coïncidences se banalisent, les signes se précisent et vous commencez à faire confiance à ce flux invisible qui vous guide.
Savez-vous que cette coïncidence est si précise qu'elle vous donne la chair de poule? Ce n'est pas de la chance, c'est de la synchronicité. C'est comme si l'univers mettait de petits indices sur votre chemin, testant votre attention. Vous pensez à une question avant de vous coucher, et le lendemain, une phrase dans une chanson répond exactement à ce que vous aviez besoin d'entendre. C'est l'expansion de la conscience qui crée des ponts entre l'invisible et le visible. C'est avoir confiance que, oui, il y a un plan plus intelligent derrière tout cela. La pratique de l'observation active peut transformer votre routine. Cela fonctionne comme ceci: lorsque vous quittez la maison, soyez présent. Regardez les chiffres, les mots, les conversations des autres, les objets qui traînent sur le sol, tout peut être une réponse. La vibration élevée vous met dans un état où vous lisez le monde comme un oracle vivant. Par exemple, vous envisagez de changer de carrière et vous entendez quelqu'un dire, sorti de nulle part, suis ton cœur. Ne l'ignorez pas. C'est la vie qui vous pousse doucement. Beaucoup en doutent encore parce qu'ils s'attendent à des synchronicités grandioses, presque cinématographiques. Mais la plupart des signaux de l'univers sont subtils. Un livre qui revient 3 fois dans différentes conversations, un animal qui apparaît fréquemment, même des retards qui vous mettent au bon endroit au bon moment. Faites confiance à ces ajustements. Notez ces moments au fil du temps, vous verrez le modèle et comprendrez que vous êtes guidé par quelque chose de plus grand. Au fur et à mesure que vous vous ouvrez à cette nouvelle réalisation, les liens spirituels s'approfondissent. Les gens apparaissent en phase avec leurs pensées, les situations sont résolues de manière fluide, les idées arrivent sous forme de téléchargement. C'est un jeu où l'intuition est le joystick. Et plus vous jouez, plus vous devenez habile. La logique perd du terrain, mais la sagesse grandit. Vivre en synchronisation, c'est vivre dans un état d'écoute et cela transforme tout. Mais tout cela n'est possible que lorsque vous acceptez de lâcher le contrôle, de faire confiance à l'invisible et de vous permettre de vivre de manière plus authentique. Parce qu'au fond, la 5e dimension n'est pas un destin, c'est un état d'être. Le moment est venu de comprendre une fois pour toutes, la 5e dimension n'est pas un endroit où l'on arrive avec une valise et un passeport à la main. C'est un état vibratoire, un changement interne qui redéfinit tout: votre vision du monde, vos relations, vos valeurs. C'est là que la transformation spirituelle cesse d'être une théorie et devient une pratique quotidienne. Vous ne pouvez plus vivre comme avant, parce que vous n'êtes plus le même. Et ça, mon ami, c'est libérateur. Mais cette liberté s'accompagne d'un choix: abandonner la peur. Peur d'avoir l'air différent, de ne pas être compris, de perdre le contrôle. Mais l'éveil spirituel exige du courage. Le courage de se regarder honnêtement dans le miroir et de dire « Je suis prêt ». Prêt à vivre avec la vérité, guidé par l'intuition, en lien avec l'énergie subtile qui a toujours été autour de vous et que maintenant, enfin, vous commencez à ressentir. Si vous avez senti que ce contenu parlait directement à votre âme, alors manifestez-le maintenant. Tapez ici dans les commentaires « Je suis prêt ». Ce simple geste est déjà un signe d'engagement dans votre voyage. Allons-y ensemble dans cette vibration élevée parce que l'éveil est individuel, mais le voyage peut, et doit, être partagé. Ce voyage n'a pas de manuel, mais il a des signes de l'univers partout. Il y a synchronicité, il y a des symptômes d'ascension, il y a un changement de perception. Vous remarquez déjà tout cela? Alors, croyez-moi. Il est temps d'abandonner le mode automatique, de remettre en question ce qu'on vous a enseigné et d'aller vers votre vibration élevée. C'est un choix qui nécessite de la présence, mais il offre des récompenses qu'aucune vie, normale, ne peut offrir. Regardez votre vie maintenant. Quelle résistance nourrissez-vous? Qu'est-ce qui vous empêche encore de vivre votre version la plus authentique? Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. Il vous suffit de commencer. Une simple méditation, une respiration consciente, une décision prise avec le cœur. Tout cela est déjà le début de votre réalignement énergétique. C'est déjà un pas ferme vers votre expansion de conscience. Maintenant, dites-moi. Après tout cela, allez-vous toujours faire semblant que rien ne se passe? Allez-vous continuer à ignorer les signes de l'univers, à étouffer votre intuition et à vivre en mode automatique? Ou ferez-vous enfin le premier pas vers votre transformation spirituelle? La vérité est que se réveiller n'est pas confortable, mais c'est libérateur.
Et ceux qui se réveillent, ne se rendorment pas. Relisez les signes, observez vos journées, écoutez ce que votre corps et votre âme crient. Êtes-vous vraiment fatigué? Ou votre énergie est-elle mal alignée? Êtes-vous confus? Ou simplement essayez d'utiliser la logique dans un monde qui fonctionne maintenant par synchronicité? Pensez Y. La 5e dimension n'attend personne, mais accueille tous ceux qui osent ressentir au-delà de l'évidence. Si ce contenu avait du sens pour vous, commentez ci-dessous ce qui a le plus attiré votre attention. Partagez votre expérience, vos symptômes d'ascension, vos doutes. Grandissons ensemble dans ce voyage. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et préparez-vous, car ce n'est que le début de votre expansion de conscience.